Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler d'un programme que je voudrais que tu vois, que je pense que ce serait bien que tu vois ou que tu écoutes au moins, hein. Moi j'ai l'habitude quand je travaille, quand je fabrique par exemple les miniatures de la chaîne ou quand par exemple je prépare des lettres ou que je prépare des formulaires, d'écouter. D'écouter et je laisse des vidéos défiler. Et j'ai laissé une vidéo défiler de géopolitique profonde, bien sûr, alors tu vas me dire c'est complotiste, et où j'ai quand même entendu quelqu'un qui parlait, et je vais te mettre le lien, qui parlait de la mort de Balavoine, de la mort de Balavoine et de Sabine, Thierry Sabine. Et en fait, moi, je suis pas là pour te parler de te dire si c'est vrai ou pas et te dire si ces gens-là disent la vérité ou pas. Je suis pas là pour te dire ça parce que j'estime que c'est pas le plus important. Le plus important, à mon avis, c'est que tu écoutes cette vidéo et que quand tu vas l'avoir écoutée, quand tu vas avoir vu ces personnes-là, tu vas avoir l'impression que finalement Thierry Sabine et Balavoine, eh bien, Daniel Balavoine ont bien été tués par des barbouzes, hein, suisses, nous dit-on, qui auraient finalement agi sur ordre. Une histoire d'armes, etc. Et je me pose pas la question de savoir, moi, si c'est vrai. Je me pose pas la question de savoir si c'est vrai. Je me dis simplement, je m'attarde sur la forme de ce qu'on voit. Et je vois quoi en face de moi? Eh bien, je vois sur la vidéo le monsieur qui s'appelle, je crois, c'est Jean Périni. Ce monsieur, eh bien, il a l'air honnête, bien qu'il pense ou il croit en l'au-delà et des messages de l'au-delà. Bon, ça, c'est un peu limite. Mais ce monsieur a l'air honnête, ce monsieur a l'air d'avoir fait une enquête sérieuse. Il est aidé par quelqu'un qui est un pilote d'hélicoptère qui a des compétences certaines. Les gens qui font de l'hélicoptère, qui font de l'aérien, ne sont pas des fantaisistes. Et tu vois que ces gens semblent te dire quelque chose d'absolument incroyable. Et ce qui est choquant, ce qui est surprenant, c'est quand tu confrontes finalement la réalité et ce que tu sais, toi, ce qu'on t'a dit. Hein, moi, j'en suis resté à Daniel Balavoine a été tué dans un hélicoptère. Cet hélicoptère a été finalement l'objet d'un accident. Il a eu un accident. Il y avait une tempête de sable. Ils ont buté sur une dune et ils se sont explosés. Or, quand tu regardes le METAR, qui est la météo, d'après ce qu'on nous dit, d'après ce que nous dit le, le pilote d'hélicoptère, eh bien, quand tu regardes la météo de ce moment-là, eh bien, tu t'aperçois qu'il n'y avait pas de tempête de sable, il n'y avait pas de vent, pour ainsi dire, et il n'y avait pas de dune où ils étaient. Plus le fait troublant qu'apparemment, eh bien, il y aurait eu deux hélicoptères, dont un criblé de balles, tu te dis qu'il y a quelque chose. Et moi, ce que je voudrais te dire simplement à travers ça, c'est continuer mon travail de conscientisation ou te poser des problèmes, des questions plutôt, te poser des questions et puis te poser des problèmes aussi parce que te poser des questions, ça revient à te poser des problèmes. C'est le problème de la liberté. À partir du moment où on est libre, on rencontre presque plus de difficultés que d'adhérer à des thèses. Et en fait, là, je suis en train de te poser la question. Te poser la question, quand tu penses à ça, est-ce que tu penses que c'est vraisemblable ou pas? Alors, ce qui est assez troublant, tu vois, c'est qu'on passe notre temps à voir des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, on a, je sais pas si tu te rappelles, mais y a eu quand même la polémique sur la mort de Coluche. Hein. Tu as quand même des militaires ou un gendarme qui témoigne, qui dit qu'il y a des choses bizarres, qui lui croit en la mort accidentelle de Coluche. Tu as entendu pas mal de choses aussi, par exemple le Rainbow Warrior. À l'époque, Mitterrand avait fait couler le Rainbow Warrior avec de l'explosif. Sauf erreur de ma part, ça a été fait. On a arrêté les épouturanges. Hein. Donc on peut se demander où s'arrête finalement le secret, où est-ce que commence l'honnêteté.
hein, puisqu'on a l'impression, on sait bien que les services secrets agissent de temps en temps, mais on a l'impression que eh bien là, il se passe des choses curieuses. Et ça nous touche parce que ça touche aussi finalement le reste, hein. Je ne sais pas si tu vois, mais on parle des climato-sceptiques, mais si tu es assez âgé, tu te rappelles peut-être de l'époque des trous dans la couche d'ozone. On nous avait fait peur, on nous avait montré des images. On n'en entend plus parler. Certains disent que ce serait en fait une histoire de brevets et qu'il fallait vendre les brevets de nouveaux fréons. On a entendu aussi parler des pluies acides. On n'entend plus parler. Personnellement, je suis allé voir, et je t'invite à aller voir, je crois que ça s'appelle des marégraphes. Ce sont des appareils, quand tu tapes sur Wikipédia, les appareils qui mesurent la hauteur d'eau, et tu tapes d'eau de la mer, et tu t'aperçois qu'apparemment, ce qu'on te dit, qu'il y a une montée des eaux de 0,3 mm par an depuis 1880, c'est à peu près vrai, mais tu t'aperçois que ce qu'on te dit ne correspond pas au schéma que tu vois sur Wikipédia, hein, et tu t'aperçois que depuis 30 ans, il n'y a pas eu apparemment une montée comme ils le disent. Et alors leur astuce, tu vois, c'est de te dire qu'à partir de 2020, ça doit monter de manière exponentielle. Un peu facile. Ce que je veux te dire, c'est qu'on est entouré de trucs vachement curieux. Hein. On va pas parler du Covid, on va pas parler des polémiques sur le Covid, on va pas parler non plus de plein de domaines où c'est comme ça. Et j'en viens à mon sujet, à la raison pour laquelle j'ai encore une fois écrit au président de la République ce matin, pour lui dire d'arrêter de soutenir mordicus l'Ukraine et de marcher dans les pieds de l'OTAN parce qu'on risque une guerre. On risque une guerre qui ne sera pas une petite guerre, qui peut être une guerre nucléaire tout simplement. Et là, face à ça, tu vois, eh bien, les gens commencent à se rendre compte quand même que ce qu'on a dit, tout n'était pas complètement vrai. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Vladimir Poutine n'est peut-être pas qu'un dictateur sanguinaire, milliardaire, qui empoisonne ses concurrents. On a parlé de l'empoisonnement de Navalny, j'avais vu un reportage où apparemment il aurait été suivi dans un an par 7 ou 8 personnes, des ingénieurs, des types qui travaillaient sur les poisons. Je ne sais pas, mais du point de vue du modus operandi, si je voulais faire zigouiller Navalny, d'abord, c'était pas en plus apparemment des gens qui agissaient, soi-disant, hein, c'était des têtes, hein. Je m'embêterais pas, j'utiliserais 1 ou 2 agents secrets et discrets, mais j'irais pas derrière Navalny si j'avais pu te faire une animation, montrer 9 personnes derrière lui dans le siège quand il est dans l'avion, montrer 9 personnes, tu vois. Je dis pas que ça n'a pas existé, je dis simplement qu'on nous déforme la réalité aussi. Et eh bien, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut agir. Hein, il faut agir, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de pousser. Et je le fais. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le dis? Pourquoi il faut réfléchir et pourquoi il faut discuter? Pourquoi on devrait faire des débats citoyens sur plein de sujets? Tout simplement pour faire que les jeunes retrouvent confiance en notre monde. Hein, les statistiques sont absolument incroyables. La France est le pays le plus, on va dire, déprimé du monde, hein, contrairement à des pays où il fait moins bon vivre, mais comme l'Inde, où apparemment c'est un des pays les plus enthousiastes du monde. Et on s'aperçoit que c'est un devoir que nous avons que de demander des débats citoyens. Hein. À un moment, on demandait de réécrire la Constitution. Ben moi, je demanderais des débats citoyens sur l'Ukraine, avec des contradicteurs, des débats citoyens sur plein de domaines. Et hier soir, je voulais t'en parler, et je ferai sans doute un numéro spécial là-dessus. Quand tu vois la tête de nos JT, hein, je ne sais pas, TF1 n'est pas public, mais quand tu vois la tête du JT d'hier de France 2, je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais en fait, on te parle que de conneries. On te parle des canicules, on te parle du chien cachot, on te parle de l'usine de glaçons, on te parle des feux on te parle des feux aux Canaries, et en fait, je te dis, j'en ai rien à foutre des feux. À quoi ça sert de parler des feux? À quoi ça sert de parler des chiens qui ont trop chaud? À quoi ça sert de parler du type qui passe son temps à se bronzer et qui n'en a rien à faire, si on ne parle pas des sujets brûlants au premier chef?
hein, qui sont eh bien, les sujets qui nous concernent encore plus. Hein. Je ne répéterai pas que les feux de forêt sont surtraités et que en fait on s'aperçoit qu'il y a un surtraitement des feux de forêt comme par hasard. En fait maintenant, peut-être que la communication de guerre, eh bien, c'est de parler de tout sauf ce dont on devrait parler. Voilà, je ne suis pas tombé complotiste, je suis simplement en train de te dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux et je voulais t'en parler. On se retrouve très bientôt et n'hésite surtout pas à réagir.